Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. En tant que président du district de football de la Creuse, tu as assisté le 2 avril à l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération française de football à Paris. Quelles sont les décisions et réformes importantes qui ont été votées et peux-tu nous les détailler? Détaillé très succinctement, effectivement, c'était une assemblée fédérale extraordinaire qui avait pour objectif de modifier les statuts de la FFF. Alors suite bien sûr aux États généraux qui venaient eux-mêmes de la fameuse Coupe du Monde en Afrique du Sud qui avait fait beaucoup de dégâts. Donc des États généraux avaient été décidés et imposés par le président de la République. Donc suite à tous ces travaux de groupe, il a été décidé de procéder à une réforme de la Fédération française de football, notamment de ses statuts. Donc l'Assemblée fédérale avait pour objectif de mettre en place les futurs statuts, tels que par exemple la constitution d'un comité exécutif et d'une haute autorité, qui seront finalement les organes décisionnels de la future Fédération française de football, un peu sur le style du monde de l'entreprise, hein, avec un comité exécutif composé de 12 personnes, des gens qui seront pour certains uniquement à cette place-là, qui n'auront pas d'autre mandat et qui seront vraiment les têtes pensantes autour du président qui conduira la liste. Et puis une autre autorité qui regroupera les dirigeants un peu de toutes les familles, les arbitres, les éducateurs, les joueurs, les dirigeants, etc., pour être un petit peu plus près de la base. Voilà, c'était un peu la principale réforme, c'est cette nouvelle gouvernance de la FFF, avec aussi le protocole financier qui lie le monde amateur et le monde professionnel. Et puis bien sûr, ce qui a chopé quand même, il faut bien l'avouer, et qui posait souci, la répartition des voix entre le monde professionnel et le monde amateur. Alors, le vote a eu lieu, le vote a accordé la majorité à la proposition du président du Jossois, qui appelait à une nouvelle répartition des voix, en l'occurrence 63% pour le monde amateur et 37% pour le monde professionnel, alors qu'auparavant c'était 75 contre 25. Et cette nouvelle répartition, ça va changer quoi concrètement? Alors concrètement, dans l'immédiat, pour nous, pas grand-chose, sauf que ça peut donner bien sûr, ça donnera bien sûr plus de pouvoir au monde professionnel, et on ne peut pas savoir dans un proche avenir, ou même un avenir à moyen terme, ce qui peut se passer en cas de mini-crise, de nouvelle crise. Effectivement, avec un pourcentage plus élevé de voix, le monde professionnel sera plus en mesure de diriger la fédération, alors qu'actuellement, c'est vraiment le monde amateur qui pilotait. On entend ou on peut lire minorité de blocage. Oui, Qu'est-ce que ça signifie effectivement, c'est que dans le cas de réforme de statut, effectivement, il faut un certain pourcentage, et là, le monde professionnel s'en est rapproché, donc pourrait effectivement empêcher des modifications voulues par le monde amateur. Ça, c'est effectivement un des risques avec cette nouvelle répartition des voix. Mais bon, je sais que c'était pas facile à décider. Qu'est-ce qu'on devait voter? Et d'ailleurs, j'avais pris la tâche du comité directeur du district, tu le sais, puisqu'on en avait longuement parlé lors d'un précédent comité directeur, et je vous avais demandé, à votre avis, ce que je devais voter, étant moi vraiment très, très embêté par cette décision à prendre. Et le scrutin de liste, qu'est-ce qu'il sera proposé à la Ligue du Centre-Ouest et Alors, à la nouvelle assemblée, à l'Assemblée générale du district alors prochainement? voilà, effectivement, j'ai dit qu'il y avait une nouvelle gouvernance, donc ça va être des listes, je vous l'ai dit, c'est le président de la fédération qui gouvernera à la tête d'une liste qui présentera aux élections, devant les électeurs, dont font partie les présidents de district notamment. Et bien donc, le modèle va être peut-être copié au niveau régional et départemental. On est en train au niveau de Ligue de faire l'enquête auprès des clubs, dans les réunions de secteurs. L'une a eu lieu à Sardan récemment, pour nos clubs de Ligue. Donc on semble s'orienter au niveau Ligue sur un scrutin de liste, c'est-à-dire que le président, le candidat à la présidence sera en tête de liste avec les personnes qu'il retiendra derrière lui. Il y aura une, deux, trois listes, et charge après au district de voir s'ils veulent adopter ce système ou non. Et pour être sur une liste, il y aura des conditions à remplir? Voilà, ben, il y aura effectivement des conditions, mais alors peut-être moins importantes qu'auparavant. Ça sera au président de choisir en fonction des compétences. Il y a le pour et le contre dans le système, effectivement. Là, un des arguments avancés, c'est que le président pourra prendre les hommes compétents qu'il juge pour être derrière lui dans sa liste, plutôt que de prendre toutes les personnes qui se présentent. Le pour, le contre, à voir. Mais une personne qui ne fait ni partie du district, qui n'est ni licenciée dans un club, pourra faire partie d'une liste? Non, il faudra être licencié effectivement dans le football, dans le monde du football depuis peu de temps d'ailleurs. Bon. Pour revenir à notre football creusois et régional, peux-tu nous annoncer les principaux événements à venir dans les prochains mois?
Alors ben, disons qu'au niveau du district de la Creuse, c'est comme toutes les fins de saison, très très chargé, hein. Il y a bien sûr les opérations courantes, toutes les opérations en faveur des jeunes, les finales. Ben, par exemple, dès la semaine prochaine, un stage de jeune animateur technique à l'IRFJS de Grancher. Donc c'est important pour le district, même si on n'en parle pas beaucoup. Pour moi, c'est un événement important de la vie du district. On va former encore une quinzaine de jeunes éducateurs de 16, 17, 18 ans en espérant qu'ils resteront dans le football et qui s'occuperont des tout petits. Ça, c'est un point important. Après, en fin de semaine prochaine, toujours dans la continuité, une action auprès des jeunes U13 qu'on va rassembler au lycée d'A1 sur 2 jours pour commencer à travailler sur la sélection de la Creuse des années futures. Voilà, donc plein de choses. Après la journée féminine de fin de saison, à laquelle la commission des féminines commence à travailler. Donc on peut envisager qu'elle aura lieu fin juin, vraisemblablement le 19 juin, sur un site à déterminer, qui pourrait être la souterraine, à voir. Donc vous voyez, plein d'actions. Et puis l'action avec les finales de Coupe de la Creuse, évidemment, traditionnelle. Et puis l'action phare pour notre district d'ici la fin de saison, c'est l'organisation, comme tous les 7 ans, de l'Assemblée Générale de la Ligue du Centre-Est. Donc l'Assemblée Générale de la Ligue aura lieu en Creuse. Voilà, cette année. L'endroit est déterminé. Comme tous les 7 ans, oui, l'endroit a été terminé. On a déjà fait quelques réunions de travail avec le club local et la municipalité. Donc on peut le dire, c'est déjà connu. L'Assemblée Générale de la Ligue du Centre-Ouest 2011 aura lieu à Chénier. Tu peux nous rappeler la date? Ça sera le samedi 4 juin 2011, donc à partir de 8h30, à l'espace, à la salle polyvalente de Chénier. D'accord. Je te remercie, Philippe. Merci à toi.